Avez-vous déjà entendu parler de la méthode Feldenkrais? C'est une méthode de prise en main de son corps, quel que soit son âge, quel que soit son état. Ce sont des mouvements lents, doux, progressifs. C'est une méthode qui a été mise au point par Moshe Feldenkrais, une sorte de touche-à-tout génial, aussi bon en physique qu'en judo, et puis qui, après un terrible accident, a décidé de se réapproprier son corps. Moshe Feldenkrais a entre autres vécu en Israël. Matthew Winding a donc suivi ses traces en ville avec Frank Kuczynski. C'est un enseignant de la méthode Feldenkrais. Il vient de publier d'ailleurs un livre sur le sujet aux éditions Amphora. Reportage donc, images signées Daniel Bock, montage Banilan avec Matthew Winding. Qui a pu mettre David Ben-Gurion à l'envers? Qui a aidé à la création de la Haganah dans les Yishuv naissants? Qui a donné son nom à une méthode de mouvement? Qui a inspiré Ohad Naharin pour la danse gaga? Qui a contribué à la victoire des Alliés grâce à ses travaux avec Joliot-Curie et sa contribution à la mise au point du sonar? Qui a fait de ses blessures des opportunités? Qui a fait reculer l'ignorance toute sa vie? C'est Moshe Feldenkrais, l'homme qui, d'une blessure, a créé une méthode de guérison. Moshe Feldenkrais est né en 1904 dans l'Empire russe, dans l'actuelle Ukraine. C'est un descendant direct du rabbin Pinras de Koretz, un illustre érudit plongé dans la Torah et le Zohar. Fort de cet héritage intellectuel et culturel, il fait face aux événements et remet tout en question. Ainsi, quand il se blesse, il transforme l'adversité en opportunité. Nous allons faire maintenant une chose unique. Unique pas parce qu'elle est unique pour les hommes. C'est une chose qui devrait être habituelle. Seulement, malheureusement, personne ne se sert ni de sa tête, ni de son cœur, ni de son corps, comme tous les autres. C'est-à-dire qu'on perpétue savamment, scientifiquement, l'ignorance. Moshe Feldenkrais voit le jour au pays des pogroms. Il décide, à 14 ans, de partir pour la terre promise et y arrive au bout de 6 mois. Il se passionne déjà pour la self-défense et contribue à la création de la Haganah, l'ancêtre de Tzahal. Au sein d'un groupe de pionniers, il participe à la construction de la grande synagogue sur la future rue Allenby. Frank Kuczynski est un praticien et enseignant français de la méthode Feldenkrais depuis plus de 40 ans. Il sort aujourd'hui un livre sur les applications de la méthode dans les pratiques sportives. L'avantage de la méthode Feldenkrais, c'est qu'elle nous fait travailler sur notre propre squelette et qu'on retrouve sa pleine mobilité, le plus de mobilité possible disponible dans le cadre d'une gestuelle sportive. Son intérêt pour la méthode l'a aussi amené à explorer l'histoire de Moshe Feldenkrais. Là, il devient cartographe pour la puissance mandataire britannique. Et de là, eh bien, il a un passeport, il s'intègre, mais au fur et à mesure de ses pérégrinations, il s'aperçoit que les groupes, notamment les groupes de jeunes, sont attaqués. Et malheureusement, ça ne se passe pas bien dans les combats, puisque aussi bien ceux qui s'entraînaient que ceux qui n'étaient pas entraînés aux activités de self-défense, eh bien, étaient battus. Et il commence à comprendre à partir de ce moment-là que la pédagogie, que l'enseignement des activités, d'une activité par exemple comme la self-défense, devient quelque chose de très important. Le livre de Moshe Feldenkrais devient un des manuels des futures forces de défense israéliennes. Nous sommes en 1921. Moshe Feldenkrais n'a même pas 18 ans. Il décide de quitter Israël pour continuer ses études. Et c'est notamment lorsqu'il est à Paris qu'il découvre et approfondit le judo et il y devient l'une des premières ceintures noires en Europe. À la veille de la défaite française, sa vie va encore être bouleversée. Moshe Feldenkrais travaillait au laboratoire de Joliot-Curie à Paris. Il était docteur en physique et lorsque la guerre éclate et voyant l'arrivée des troupes allemandes, il est obligé de quitter la capitale et il quitte donc Paris en direction de Londres avec 2 valises remplies de fioles, 2 valises métalliques. Dans lesquels il y avait tous les éléments pour aller constituer l'eau lourde. Il faut savoir que Moshe Feldenkrais travaille pour la marine britannique pendant la guerre et il participe à la création du sonar. Et il y avait une guerre sous-marine également très très importante. Et bien sûr, le sonar permettait donc à la marine écossaise de percevoir bien en amont d'où venait l'ennemi. En travaillant sur les sous-marins, Moshe Feldenkrais se blesse à nouveau. Les médecins lui donnent peu de chances de retrouver une mobilité complète. Et à son habitude, il transforme l'adversité en opportunité.
accident, il va faire une véritable œuvre. Il va rebondir sur cet événement pour produire ce que l'on a connu après dans les 30 ou les 40 ans qui ont suivi, c'est-à-dire la méthode Feldenkrais en tant que telle. Moshe Feldenkrais teste la méthode sur lui-même. À ce moment-là, arrière-petit-fils d'un illustre rabbin, il veut vérifier les hypothèses par lui-même. Il questionne tout et entame le travail. Il commence par nommer sa méthode « prise de conscience à travers le mouvement ». Très vite, la méthode prend son nom. Très vite, on parlera de Feldenkrais tout simplement. L'impossible devient possible, le possible devient facile, le facile devient agréable et l'agréable devient élégant. En 1951, Moshe Feldenkrais est revenu en Israël. Il s'installe à Tel Aviv, rue Froug, dans un quartier d'artistes et de créateurs. Le bouche à oreille remplit à grande vitesse son cabinet et sa méthode intrigue jusqu'au sommet de l'État. David Ben Gurion avait entendu parler de Moshe Feldenkrais. Il savait qu'à quelques centaines de mètres de là où il habitait, il y avait un monsieur qui, entre guillemets, faisait des choses exceptionnelles. Comme il était lui-même un peu complexé, il avait tendance à être légèrement en psychose, à manquer d'amplitude respiratoire. Et il souhaitait vraiment une pratique qui lui permette de revenir sur ça. Et le premier entretien entre Feldenkrais et Ben Gurion est un petit peu surprenant parce que Ben Gurion dit à Moshe Feldenkrais, vous savez, je voudrais que vous veniez me voir tous les jours. Et Feldenkrais le regarde, lui dit, mais vous savez, moi je suis très pris, donc tous les jours ça va être difficile. Ben Gurion regarde Feldenkrais et lui dit, excusez-moi, mais je crois que celui qui est le plus pris des deux, c'est moi. Et si je fais l'investissement de vouloir venir vous voir tous les jours, vous pouvez bien faire ça. Du coup, effectivement, ils se sont vus très très régulièrement. Et au fur et à mesure des séances, Ben Gurion allait mieux et un jour, Moshe Feldenkrais parvient à proposer à David Ben Gurion, dans le cadre d'une séance, de se mettre sur la tête, ce qu'il réussit à faire. La photo est reprise dans le magazine Life et fait le tour du monde. La méthode se propage, ce sont les artistes qui s'y intéressent en premier. Moshe Feldenkrais forme 13 disciples. Aujourd'hui, on compte plus de 12 000 enseignants de la méthode. Sur sa pierre tombale sont rappelées les origines prestigieuses de Moshe Feldenkrais, l'arrière-petit-fils d'un rabbin fasciné par le Zohar. S'il n'était pas mystique, au contraire très rationnel, le génial physicien aimait répéter cette phrase apparemment simple. Si l'on ne sait pas ce que l'on fait, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Simple, mais pas facile.